Très bien. On commence. Bonsoir, comment allez-vous? Moi, je me porte très bien. La saison est presque terminée. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2025. Ce qui m'a beaucoup pris le temps en cette saison, je ne vous le cache pas. J'ai plusieurs enfants, mais tous sont des adultes désormais. Mais c'est Sylvana qui prenait beaucoup plus ma concentration entre le boulot, aller suivre ses matchs, aller suivre ses entraînements. Et Dieu merci, Dieu merci, comme elle me l'avait dit au début, papa, je suis capable de faire le sport et les études. Au niveau de sport, les blessures et tout, elle me disait non, ce bobo va mettre une semaine, ça va aller. Et elle revenait avant même les semaines prévues, Sylvana revenait au combat. Et puis, il y a eu un bouleversement, mais énorme au niveau de mon boulot. Nous avons une nouvelle structure, donc s'adapter et puis orienter les nouveaux par rapport à la saison prochaine. Entre les kermesses, l'inauguration officielle effectuée par le maire et le président de mon association, ça me prenait du temps et bien évidemment le soleil qui me frappait, vous voyez comment je suis devenu rouge comme d'autres. Donc, et là nous sommes là, entre-temps, j'avais aussi décidé de ne plus parler parce que vous savez, je le fais pour ceux qui m'ont côtoyé, je le fais même avec mes propres enfants. Quand je parle, on ne m'écoute pas. À un moment donné, je m'arrête, je ne dis plus rien, je regarde. J'avais j'avais l'une de mes dernières vidéos, je dis bien l'une, hein, pardon, c'était pendant quelques jours avant l'élection présidentielle. J'avais décidé de soutenir quelqu'un qui, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi je choisis encore les candidats par leur agenda, ça veut dire par leur projet de société. Et il y a un projet de société qui m'intéressait, c'est d'aller savoir qui a fait quoi sur les Gabonais depuis, on parle de 2009, mais bien avant, qui avait donné les autres, qui a exécuté et qui et pourquoi sont-ils en liberté. Nous devons y aller avec des propositions que moi-même je faisais sur des lives. Par exemple, oui, le Gabon est capable de donner en termes de je veux dire aide sociale. Nous sommes capables, le Gabon, avec toutes les richesses, si les gens arrêtent de voler, si les gens arrêtent de détourner, de donner à chaque Gabonais, ne travaillant pas, ou même travaillant. Ça veut dire que quand tu es Gabonais identifié, tu as droit à une subvention dans ta vie en tant que Gabonais par rapport aux richesses que nous avons dans notre pays. On peut te dégager chaque fin du mois 150 000 francs CFA. Maintenant, si toi-même tu acceptes d'être, enfin, tu fais tes études pour être médecin, c'est pas une acceptation, c'est une option de ta vie, une vision de ta personne. Tu as tes 2 millions, je ne sais pas comment les médecins gagnent au Gabon, tu as ton 2 millions en tant que médecin et tu as donc tes 2 millions plus les 150 000 parce que tu es Gabonais, ça se fait dans d'autres pays qui sont moins riches que nous et plus peuplés que nous. C'est possible. J'avais proposé, on n'écoute pas. Nous avons eu les semblants de référendum où j'ai interpellé, j'ai appelé, j'ai fait des lives pour dire là ce n'est pas bon. On va droit au mur. Après, ils vont changer. Personne, enfin pas personne, certains ne m'ont pas écouté. Même les miens, donc mes propres frères de sang et de la famille, ils sont allés au référendum. Je vous avais parlé ici de la promesse des 16 000 emplois proposés, pas proposés, je veux dire promis par monsieur Oligui. Ça n'a pas été fait. Je suis revenu vous dire, il va vous dire allons-y d'abord aux élections présidentielles, après nous verrons, vous aurez des emplois de ces soi-disant 16 000 emplois.
nous n'avons rien vu jusqu'à présent. On va, lorsque on arrive là-bas, et monsieur s'est toujours enlevé son corps. Les déguerpissements. Oui, les gens ont eu l'argent, il paraît que ça se passe comme ça. Il s'est souvenu tout à coup. En fait, quand vous écoutez ce monsieur, c'est pourquoi je me dis, tiens, il y a un problème. Monsieur Oligui dit, mais quand moi aussi, on dit qu'il a passé le bac à Port-Gentil. On dit qu'il a grandi dans le Haut-Ogooué. Mais monsieur Oligui vient nous sortir comme quoi, oui, lorsqu'on avait aussi cassé la maison de ma mère aux Zakaé là-bas, ça veut dire que ta mère allait construire sur un terrain déjà envisagé pour la casse. Et lorsque nous allons un peu plus loin, chers Gabonais, on réfléchit un tout petit peu. Hein. C'est bizarre que là, je vais venir sur les terrains ou les quartiers à démolir subitement. L'État, le premier représentant de l'État dans un village, le chef du village, après le chef de regroupement, le chef de canton et ainsi de suite. En ville, nous avons les chefs de quartier. C'est bizarre que les quartiers, donc, chacun sort pour dire ce qu'il pense dire. Mais personne ne s'est jamais posé la question, mais pourquoi l'État, sachant que ces quartiers-là ne doivent plus être habités, ne doivent pas par des Gabonais ou qui sais-je encore, sont à démolir. Mais l'État envoie, donc via, c'est le ministère de l'Intérieur hein, qui nomme les chefs de quartier. Comment se fait-il que les quartiers qui sont appelés à être détruits ont quand même les chefs de quartier de derrière l'ambassade de Russie? Comment on dit, Oligui va dire ce n'est pas moi, c'était les autres. Mais l'administration est continuelle. On parle des quartiers à démolir. Donc, normalement, dans les fichiers, je veux dire, administratifs, il ne doit pas avoir un chef de quartier nommé ou alors voté dans ces lieux-là, puisque ces lieux-là, pour le gouvernement, les populations ne doivent pas y habiter. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même fait cette remarque comme moi pour dire, mais on a interviewé certains chefs de quartier de ces zones-là. Comment sont-ils chefs de quartier alors qu'ils devaient déguerpir? Donc, vous fonctionnez toujours en faux usage de faux. Parce que, comment allez-vous servir une table où il n'y a personne, officiellement il n'y a personne, vous allez poser à boire et à manger sur cette table? Est-ce qu'il y a un sens? Vous avez des chefs de quartier, donc dans les quartiers où c'était déjà bien noté que c'est pour l'État, personne ne doit habiter, mais vous avez affecté ou, je ne sais pas, faire nommer les chefs de quartier dans ces zones-là. Où est le sens de la décentralisation? Où est le sens de la responsabilité administrative? Lorsque ces chefs-là signaient les naissances, les décès, c'était normal. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc, quelque chose qui ne tourne pas rond là? Là, je laisse ce paragraphe-là. On en vient à tout ce qui fait le bruit actuellement dans les réseaux sociaux. Chers amis, ne confondez pas les gens. Et moi, je n'ai même pas peur, parce que je ne serai pas confondu parmi tant d'autres. Et déjà, nous ne sommes pas dans la légalité confondus. Parce que vous faites semblant, vous faites exprès. Aujourd'hui, il y en a qui disent, mais dire que d'après les vidéos, d'après les audios que nous avons, chacun d'entre nous, lorsque nous disons, ça ne devait pas se passer comme ça, vous traitez les gens de Feu Ali, déjà, je parle de Sylvia et Noureddine, ça c'est ceux-là qui, pour moi, sont vivants. Vous parlez de protéger Madame Sylvia Bongo Noureddine. Lorsque c'est noir, chers amis, lorsque c'est noir, nous nous sommes dit, dans chacun de nos combats, on s'est dit, la maltraitance, ce n'est pas bien.
le droit de prisonnier d'avoir des visites, d'avoir, je veux dire, des visites des parents et amis, d'avoir des soins, d'être suivi médicalement, c'est un droit. Ce sont les droits des prisonniers. Lorsque nous tous ici, nous appelons, nous faisons des lives, par exemple, lorsqu'on dit, ok, je vais prendre quel exemple. X a été arrêté au Gabon. Mais la raison, oh, mon numéro 10, Olivia, bonsoir. La raison pour laquelle nous faisons des lives, parce que nous avons peur des traitements. Nous n'avons pas peur de ce que vous avez commis comme acte. Nous avons peur des traitements parce que ces traitements-là ne sont pas légaux. Alors nous arrivons aujourd'hui, Sylvia Bongo. Nous allons partir parce que il suffit de voir Sylvia Bongo. Et je vais même remonter, puisque j'ai ce devoir-là de défendre. Il y a des VAR hein, où moi-même je montais, mais je montais avec mes chevaux, comme vous le savez, sur Alain-Claude Bilibinze. Mais par rapport à son programme de société, j'ai voté pour lui, je l'ai dit, je l'ai fait. Et il est venu me remercier personnellement pour mon vote. Je n'ai pas eu à faire la campagne pour dire aux gens, allez-y voter. J'ai dit, je vais donner mon vote à monsieur Alain-Claude Bilibinze. Nous nous sommes rencontrés. Et comme c'est vous-même, hein, vous arrangez votre français quand vous voulez. J'ai fait de remontrances, mais durement à monsieur Alain-Claude Bilibinze. Mais il y a une chose qui m'intéresse. Il y avait deux choses dans son programme qui m'intéressaient. Oui, on peut valoriser les Gabonais en leur donnant 150 000 par mois. Oui, nous devons faire des assises pour savoir, puisque tout le monde est accusé en vrac, nous devons savoir qui a fait quoi. Nous devons nous asseoir pour faire qui a fait quoi. Et là, depuis un moment, je vois des soi-disant, parce que, excusez-moi hein, de vous appeler comme ça, parce que c'est le nom que vous méritez, des soi-disant opposants qui ont été kidnappés au Gabon à l'époque pour avoir dit ceci ou cela. Certains ont dit qu'ils ont vu certains militaires au QG de M. Jean-Ping. Certains ont dit qu'ils ont même été dégagés du QG de Jean-Ping par leurs parents qui ont enlevé les cagoules et dit. Certains ont dit arrêtez de tirer sur les Gabonais. Ils les ont vus, vous les connaissez. Vous marchez aujourd'hui ensemble. La main dans la main autour d'Oligingema. Encore une chose bizarre. Moi, je me suis moqué d'Alain-Claude Bilibinze. C'est le premier ministre recordman du Gabon. Le seul qui a mis 7 mois à la primature. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé par rapport aux démolitions des terrains? Je vais vous citer, hein, à ma connaissance, si j'oublie un nom, s'il vous plaît, rajoutez. Je me souviens que le premier mandat d'Ali, son premier ministre, Paul Biyormba, Ali est parti de là, il a pris Onaondo. Ali est parti de là-bas, il a pris Onaondo, Paul Biyormba. Il a pris mon beau-fils, comment s'appelle-t-il? Nkorbe Kalin. Il est parti de là. Vous connaissez l'histoire. Pendant que Sosé devait voyager, il y a eu coupure, Nkorbe Kalin a pris le poste de premier ministre. Donc, il y a eu Nkorbe Kalin. Il y a eu... Non, et Sosé Ngondé, Nkorbe Kalin. Il y a eu... la femme de John Koza s'appelle comment? Osuka. Il y a eu qui d'autre? Bilibinze. 7 mandats, oui, premier ministre. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Donc, celui qui a fait plus de temps est responsable de tout ce qui se passe. Mais lorsque monsieur Ndonsima était avec le général presque major, vous avez oublié qu'il a travaillé sous Ali et qu'il devait répondre. Non, on a Ondo. Et dans ces Mbolani au Fredina Chris Mango, Onaondo est assis tranquille, on ne demande pas les comptes. Et sauf Esosé qui est mort de tous, c'est sauf Esosé
qui est parti. Mais tous sont là, au Souka. Ok, d'accord. Mais on avance. Les 7 mois de Alain-Claude Bilibizé, nous savons, moi, je sais comment il a obtenu ce poste de Premier ministre. Toujours, je ne défends personne. Mais nous allons dans le droit. Il y en a, lorsque Oligui s'est séparé de Ndonsima, est-ce que vous avez vu des réactions lorsqu'on casse les maisons? Il a envoyé ses chiens attaquer M. Ndonsima. Or, il était le chouchou. Mais vous marchez avec les militaires qui sont devenus des généraux aujourd'hui, des colonels qui sont allés tuer. Vous les avez vus. Vous qui êtes au Gabon là. C'est vous-même. Vous avez dit, moi j'ai parlé avec des militaires qui ne sont plus au Gabon, qui ont déplacé les corps, qui est au QG de Jamping. Vous avez vous-même, certains d'entre vous au Gabon, dit que vous avez vu Monsieur Biban au QG de Jamping, ce n'est pas moi, je répète. Vous avez vu Monsieur Ndjami au QG de Jamping. Parce que lorsque Monsieur Moulenda est venu faire le live pour attaquer Monsieur Biban, vous avez dit qu'il n'y avait pas que Biban, il y avait aussi Ndjami. Moi, je n'ai pas de preuves. Et vous nous avez dit que vous avez été torturé lorsqu'on vous avait arrêté. Je n'ai pas de preuves. On fait comment? Je dois vous croire? Non. Sauf que, pour certains, nous avons vu des images où vous avez des yeux enflés, des blessures partout. Nous nous sommes dit, oui, si c'était des arrestations simples, le visage ne peut pas être comme ça. Donc, nous avons cru à la maltraitance. Ce qui ne doit pas être pratiqué partout dans le monde de nos jours. Et aujourd'hui, c'était d'abord l'affaire de Opianga. Opianga et moi, je me suis retrouvé avec Opianga. Dans ma vie, j'ai connu deux personnes. Non, on va dire trois aujourd'hui que vous connaissez sûrement beaucoup. Moi, j'ai joué au FC 105 avec Hervé Opianga. Il a 1 an de plus que moi, donc il est né en 71. J'ai connu en rentrant avant le deuxième stade, parce qu'il y a un premier stade juste au carrefour là, il y a un second stade. Avant le second stade, il y a leur salle de judo. J'ai connu notre championne Mélanie Ngouan en judo, et d'abord à l'école publique de Batavia. Et ensuite, j'ai connu monsieur l'entraîneur national actuellement, Mouyouma, Thierry Mouyouma, au FC 105. Donc, j'ai connu Opianga 105. Venir défendre, je n'ai jamais mangé avec Opianga quand il avait ses milliards au Gabon. Mais la façon dont les choses se sont passées, même quand on vous envoie, soyez bien envoyés. La façon dont il a été traqué, ce n'était pas les bons éléments, ce n'était pas le bon chemin. C'est pourquoi, moi j'avais dit, en ces temps, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas défendre la personne, c'est la procédure. Mon ami, ici, en Europe, la peine capitale est abolie. Mais vous savez comment ça se passe ici en France? Je vais vous envoyer plus tard, regarder certaines vidéos en inbox, où, plus que la peine de mort est interdite, ils font quoi? Lorsqu'ils prennent les gens très dangereux, ils vous laissent sortir, on tire sur vous et puis ça se termine là. Ils font semblant de faire la justice. Faites semblant de faire la justice. Je suis venu ici, nous avons, pas nous, je parle pas au nom de tout le monde. Je suis allé à l'ambassade du Gabon, sécuriser même l'ambassade parce qu'il y avait des jeunes Gabonais de la diaspora qui étaient très tendus et vouloir en découdre avec l'ambassade. Nous avons défendu bien que mal l'ambassade ce jour-là. Mais après, on s'est rendu compte, à beau donner les conseils à Oligui, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'on fait. Même avec son propre enfant, ou sa femme, ou son mari, à un moment, on se dit, ok, moi je l'ai fait plusieurs fois avec ma dernière, ou même avec ses aînés. Sylvana, attention, on ne se bascule pas avec la chaise comme ça peut se casser ou tu peux glisser. Non, papa, il y a un mot que les enfants utilisent ici. T'inquiète. Ok, je ne m'inquiète pas. Et puis à un moment, tu entends, boum! Je vérifie juste si la tête ne s'est pas cognée. Non, ça va. Et là, elle me regarde. Je ne dis rien.
elle remet la chaise et elle ne bouge plus. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il y en a qui aiment passer par là. Les gars, mes amis, vous vous faites maintenant des calculs. J'ai vu, bonsoir, comment vas-tu ma chérie? Vous faites trop de calculs. On dit quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est noir pour tout le monde. Les méthodes, donc, que Sylvia et Feu Bongo et son fils Noureddine ont pratiqué sur certains n'étaient pas des bonnes méthodes. Nous les avons tous condamnés. Arracher les terrains aux gens, exclure les gens des concours pour donner le nom de tel, ce ne sont pas des bonnes pratiques alors que vous invitez tous les Gabonais à passer les concours. Dans ce cas, faites de bouche à oreille, vous appelez vos parents, ça fait le concours de l'armée, ça fait le concours de la gendarmerie, ainsi de suite, sans nous dire. Quand ça se passe que l'enfant de Minko est assis pour passer l'examen pour aller à l'armée, l'enfant d'Anjali ou Machet passe le même concours, l'autre a 1 sur 10, l'autre a 6, on fait l'inverse. On a dit ce n'est pas bien. Donc, c'est la pratique. L'injustice, ce n'est pas seulement au niveau de la prison. Hein. L'injustice, c'est partout, dans tout ce que nous vivons. C'est pourquoi, par exemple, les vendeurs de drogue et tout passent avec des voitures, avec les numéros d'immatricule de couleur bleue là, de la présidence ou bien des administrations, ils ne sont pas contrôlés. Mais lorsque vous passez avec votre petite voiture, vous n'avez rien, on vient vous coller des motifs pour prendre des 1000 francs et tout. Non, les policiers, les gendarmes, l'armée ne fait pas ce genre de contrôle. Quand l'armée est sur le terrain, peut-être au Gabon derrière moi, quand l'armée est sur le terrain, c'est qu'il y a l'alerte. La police et la gendarmerie. Mon ami, vous avez déjà un salaire. Lorsque vous faites des contrôles, c'est pour sécuriser celui qui est au volant, qu'il soit seul ou accompagné, pour lui dire, bon, écoutez, vous êtes allé trop vite là, qu'est-ce qui se passe? On veut voir si vous avez le permis, ainsi de suite. Dire que glisser, comme on voit les vidéos, se glisser l'argent. Les gars, vous êtes allé à la police parce que soit il vous manque un peu plus de sous, ou alors, c'était dire je veux servir mon pays. Mais aujourd'hui, il y en a qui disent, après avoir combattu ce que les autres vivent actuellement, disent oui, mais nous tous, nous avons dit que nous, ce qu'Ali, Sylvia et son fils ont fait au Gabonais, ce n'était pas bien. Vous voulez qu'on vous cite combien là, qui sont avec vous, avec Oligui Nguema, les militaires. Est-ce que vous avez oublié le discours de M. Oligui Nguema? Je n'étais pas au Gabon, je l'ai vu sur les réseaux sociaux que vous condamnez. Oligui Nguema dit au garde de la GR, il fallait un garde de la GR ici. Vous vous rappelez que lorsque ça s'est passé en 2009, le président vous avait défendu. Ça s'est passé en 2016, le président vous avait défendu. Si ça se passait en 2023 là, qui devait vous défendre? Donc Oligui sait de quoi il parle. Oligui sait de quoi il parle. Chers amis, ce n'est pas parce que ça t'arrange. Jefferson, bonjour, comment vas-tu? Ce n'est pas parce que je t'arrange que, ok, l'injustice, vous vous souvenez que lorsque il y a eu même après la transition là, je disais, ben, c'est vrai que c'était la colère, mais franchement, est-ce que vous me voyez, moi, en train d'attacher Mbourantsou et tirer entre deux véhicules? Ce n'est pas possible, c'est interdit. Moi-même, j'irai en prison, je sais que la prison va m'attendre. Ce que vous voyez dans notre pays là, nous avons des sœurs, nos enfants, nos cousines, qui acceptent des pratiques mais inacceptables, mais parce que ça se passe au Gabon. Je l'ai vécu dans ma famille. Ça se passe au Gabon parce qu'on va aller se plaindre chez qui? Ici, les droits que vous voulez copier là. Tu arrives un soir comme ça. Bon, nous les gars chauds là, bon, moi-même, un gars chaud comme ça, quand ta petite va passer, oh, serviette, oh, au lieu de se changer dans la chambre pendant que je fais mon live ici, elle va passer là et puis un bouton, une lumière va déclencher. Je vais lui dire non, 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 maman, un peu. Parce que c'est ma femme, je me dis, est-ce qu'il y a un endroit pour être avec sa femme? Si elle me dit, Sylvain, je ne veux pas. Je ne veux pas là. Papa, si tu insistes,
Elle va faire un tapage, les voisins vont écouter. Quand la police arrive, tu l'as fait pourtant doté. Parfois pour les couples gabonais, tu vas aller t'excuser auprès de ta femme, mais la police viendra déjà te chercher pour V. Quand c'est non, c'est non. C'est pas les noms que nos sœurs là prétendent dire. Non, je voulais seulement dire non parce que je ne voulais pas me faire passer pour une femme facile. Non. Et lorsque nous voyons les vidéos, je me rappelle quand j'ai vu les vidéos de Noureddine, parlant de Noureddine, on se rappelle que Omar Bongo, enfin c'était des légendes sûrement, interdisait aux gens de passer devant le palais du bord de mer avec des lunettes parce que lui-même il avait les lunettes où il pouvait voir les Gabonais nus. Donc la technologie a avancé. Noureddine a des lunettes avec micro et caméra. Vous voulez accuser des gens. Bon, maintenant, nous avons par exemple, je ne sais pas, je n'ai rien contre vous, hein, il s'appelle même comment, le type, le directeur de prison, qui est d'abord venu faire un communiqué 2 jours avant, et là, il y a des vidéos où il dit, je t'avais demandé une voiture, tu ne m'as pas donné, non? Oui, je t'ai vu fatigué lors du dernier défilé, tu étais fatigué, je voulais avancer, mais j'avais peur qu'Oligui tire sur moi. C'est lui qui le dit, allez écouter. Il pouvait me tuer. Ça veut dire que il est en train de dire à ce monsieur-là, tu vois, si tu m'avais donné une voiture, je pouvais plaider ou alors créer des avantages à ton égard. Est-ce que c'est ça la justice? Qu'est-ce qu'un chef d'une prison a y voir avec l'interrogation, des interrogations des détenus? On a vu ça où? Le chef de prison, c'est lorsque la justice te donne un papier. Tu deviens responsable des prisonniers. Les interrogations, ce n'est pas toi. Lorsqu'il y a un problème, maladie, un médecin doit venir avec un papier pour dire « Je suis venu examiner tel prisonnier. » Ton devoir, c'est de sortir le prisonnier. Les visites familiales, tu les sors un point, c'est tout. Mais là, vous dites aux gens, mais ceux qui ont combattu avec nous, avec toute la souffrance que Noureddine, Ali Bongo et Sylvia ont fait contre nous, mais vous marchez, vous marchez avec les militaires qui ont tiré sur nous, qui sont autour de M. Oligui. Vous! Il y a une personne qui est venue me dire ici, quand j'ai eu à poster ma photo avec mon candidat de 2025, Alain-Claude Bilibinze. Venez dire, mais si Maître Méret voyait ça, il devait se retourner dans sa tombe. Quand vous ignorez des choses, il faut non, je ne vais pas employer les grands mots parce que on m'a demandé d'avoir un respect pour cette personne. Celui dont on a tué, les murs sont impactés de sang et de balles. Danse avec les militaires qui ont tiré les gens chez lui. Moi, ma famille, toi, j'étais en France. Et quand Alain-Claude Bilibinze, monsieur Alain-Claude, candidat, propose qu'on aille savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai choisi ce chemin-là. Et lorsqu'il parle de cette capacité de la richesse du Gabon à donner 150 000 aux Gabonais, je choisis sa feuille de route pour, on appelle ça le projet de société. On vient me dire si Maître Méret te voyait avec Bilieu, il devait dire quoi? Maître Méret lui-même, Bilieu, je le lui ai dit dans mes lives. Allez-y retrouver mes lives quand j'ai dit à Bilieu, mais tu es dangereux. Bilieu Binze porte. L'un des enfants de Bilibinze porte le nom de Maître Méret. Mais Maître Méret, entre les danses que je vois là, d'un monsieur que j'ai respecté, lui et moi on n'avait pas de contrat. Son contrat c'était le départ d'Ali. Oui, il danse avec Oligui. Oui, mais les impacts de balles qui sont à ces barrières, dans sa maison, le sang, l'odeur, les fantômes, vous n'allez pas dire que là, franchement, ce que vous avez fait. Mais c'est lui qui avait envoyé Maître Méret venir en renfort dans la diaspora. C'est lui qui danse avec les gens qui ont tiré sur ces éléments. Dans sa maison, dans sa barrière. Et moi, je n'ai pas le droit de me dire, OK, parmi les deux, plusieurs candidats, je choisis le chemin de celui-là. Moi, je vous laisse votre liberté.
Aïd Mbolane, je vous laisse votre liberté d'aller avec Oligui, d'être généraux, commandants, chargés de mission, chargés de soumission, chargés de tuerie, chargés de défense inacceptable, chargés des idioties que vous vomissez. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand c'est mauvais, je dis, Sylvia, j'avais dit Oligui, arrête-moi les Bamburantua, les Sylvia. Moi, je l'avais dit ici, souvenez-vous. Et tu m'ouvres Orlando pendant 2 jours. Si t'es militaire là qui tremble à tout moment, on peut. Moi, je viens faire le travail et puis je reviens. Est-ce que je n'avais pas proposé ça? On a dit que, comme disait un frère, on a dit qu'il a bu les totapens. C'était devant les journalistes français. Ça veut dire qu'eux, ils savaient déjà ce qui se passait avec l'Union africaine. Vous avez, monsieur Oligui, confirmé qu'il y aura la justice sera faite au Gabon. Vous avez toutes les preuves, même pas 2 semaines après. Et tout cela arrive souvent quand vous n'êtes pas au Gabon. Êtes-vous un peu heureux? Parce que j'ai eu dire qu'en fait, les gens se sont trompés. Si c'était Liban, votre frère, les choses ne seraient pas comme tel, parce qu'il est plus courageux que vous. À chaque fois qu'il y a un grand événement, vous êtes hors du Gabon. Et à chaque fois, moi je ne vais jamais, je ne vais pas appeler vos soutiens les Kounabélistes. Non, ce sont des oliguistes. Donc, ils vous supportent. Moi j'assume. Parce que certains disent que lorsque c'est la victoire, tout le monde s'en accapare. Lorsque c'est la défaite, je suis du rang de la défaite. Les 3% que vous nous avez donnés avec mon candidat, je les assume. Mais dans les 3%, je suis heureux. Parce que vous commencez à pleurer, même pas 3 mois après la prestation de serment. Pour ma part, je ne sais pas pour les autres. Si les gens ont l'argent pour défendre X ou Y, ce n'est pas... Oh, moi aussi, j'ai plus de vente. Attends. Non. Ce n'est pas le cas de me fan. Je ne défends personne pour l'argent, de l'argent. Je dis, lorsque la bouteille je vais prendre quoi? La télécommande est noire. Disons, tous, nous voyons qu'elle est noire. Donc, ne viens pas me dire noire avec des couleurs dessus, d'autres couleurs dessus. Là, vous pouvez... Mais là, elle est noire et il y a des signes blancs. C'est tout. C'est universel. Ça doit être universel. L'harcèlement. La façon dont on a vu certains d'entre vous, bonsoir dame de fer, encore mes condoléances pour le vieux Bolem. Donc, je suis dans cet élan-là. Ce n'est pas défendre quelqu'un parce que nous voyons toujours ce qui peut arriver à l'autre, ce que nous avons dit. Si M. Oligui avait fait ce que moi, j'avais proposé à ce dernier, les Bamburantua et tout, remarquez et dites un peu à M. Oligui de couper le salaire de Mborantua. Vous allez voir comment Mborantua va se lever. Il nous avait demandé de dire merci à Marie-Madeleine Mborantua pour le coup d'État. À Mata qui a les fesses comme une goutte d'huile qui est tombée sur le goudron chaud de Montreuil là. De dire merci à Mata. Alors que ce n'est pas, je disais bien ici, ce n'était pas la constitution qui changeait, c'est la lecture, la volonté de faire une mauvaise lecture sur de la constitution. C'est Mborantua qui lisait, qui faisait semblant de lire, elle disait ce qu'elle voulait, ne lisait pas la constitution. Pourquoi changer de constitution? Mais mettez Mborantua dehors, c'est tout. Bonsoir Christelle en haut là-bas. Bonsoir Adelaïde. Bonsoir Général Bara. Donc, il faut arrêter. On ne défend pas les gens. On ne défend pas les gens. Excusez-moi de faire le lien parce que justement, ça me revient là parce que elle était en deuil. En tout cas, comme on descend, c'est son beau-père, c'est le monsieur qui l'a pratiquement guidé, s'est promis par accepter à les doter jusqu'à voir ses enfants-là avec son fils. Chez nous, il n'y a pas de neveu, c'est son fils.
Mais si on vous dit, par exemple, bientôt sera cassé, comment vous appelez ça? Les bassins versants au niveau de Tarobar, là. Ça veut dire que, souvenez-vous, pour ceux qui... Moi, j'ai grandi à Tarobar. Le premier stade de 105, vous voyez qu'il y a une rivière qui passe en sous-marin à partir de... la documentation. Cette rivière-là vient tout doucement vers le camp Baraka. Cette rivière-là passait entre le premier stade de Baraka, quand vous rentrez à Baraka, et la maison de Ngari. Cette rivière-là, donc il y avait un arbre, cette rivière descend et va sortir, pour ceux qui ont grandi à Taroba, chez Mamadou Mayekou, là où il y a le Libanais, avant le carrefour Likwala, il y a un petit pont là. La rivière là descend, là, ça va passer devant, chez là où nous étions, la maison est détruite, devant là. Donc, les gens ont été indemnisés, mais qui avait reçu de l'argent? C'était le général Tonnerre. Mais, je parle bien là, sous contrôle. Monsieur Jacques Adié-Eno était ministre de l'Habitat. Il y a eu des comités qui se sont levés à Taroba. Là, je parle de ce mouvement-là, 2006-2007. Avant de... Non, ça tombe à Batavia après. Batavia, c'est ce que vous voyez passer entre l'église de Likwala et chez Maître Agonjo. C'est ça le Batavia, mais ça, notre chute là va jusqu'à tomber à Batavia. Donc on va détruire tout ça. Mais Ngari avait pris l'argent pour ce projet-là et il disait, je te dis, à l'époque de M. Adié-Eno qui était ministre de l'Habitat, il y a eu des commissions qui allaient voir M. Adié-Eno. Il a dit, je ne donne l'argent à personne. Que Dieu ait son âme. Il est parti avec ça. Mais quand il y aura des catapillars là, on va dire, plus qu'il y a un papier, aux populations de ce passage d'eau là que vous avez été indemnisés. Mais je vous dis, les gens vont parler, Monsieur Ngari. À l'époque, c'est Monsieur Morgan qui était à côté justement de ce pont-là, qui était chef de quartier. Monsieur Ngari a dit, je ne donne pas l'argent, allez-y où vous voulez. Et allez dire à Adié-Eno de venir faire ce qu'il veut. Adié-Eno est vivant. Les habitants de Tarobar sont vivants. Voilà. Ça, j'étais au courant, j'étais déjà en France. Donc, il faut arrêter. Nous ne protégeons pas. Nous ne protégeons pas. Nous disons, si nous devons savoir que, comment je vais, oh, c'est écrit, pas les O, E-A-U, c'est universel. Que ça soit en anglais, mais nous, francophonement parlant, c'est l'eau. On sait que c'est l'eau. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est violet, c'est violet. Je ne défends pas parce que là, il s'agit de Jefferson. Là, Habib, bonjour, il s'agit d'Habib. Non, quand c'est la loi, c'est la loi. Lorsqu'un directeur de prison va jusqu'à inviter les gens à son bureau pour demander, oui, mais je t'avais demandé des voitures. Et ça, vous dites que, oui, on n'a pas. Et vous êtes tous, mais contradictoires. Moi, je vous dis souvent ici, à l'aide William Bolani, je vous dis souvent ici que je n'ai pas cette habitude-là. Pour ceux qui échangent avec moi, il n'y a qu'un procureur pour avoir des preuves qui te donnent l'autorisation d'enregistrer les gens. Or, ça devient un système automatique pour les Gabonais. Tu dis bonjour à ton frère, ils ont des appareils automatiques, ça t'enregistre. Mais tu m'enregistres, j'ai fait quoi? Pourquoi? Donc, c'est quand vous voyez les vidéos là, que ça dérange parce qu'on a enregistré. Mais vous-même, quand vous allez enregistrer les choses que vous estimez bien, est-ce qu'on vous donne l'autorisation de le faire? Non. Il faut demander l'autorisation. Là où, par exemple, je travaille, pour avoir des photos des jeunes que nous accompagnons, en début d'année, nous demandons aux parents si nous pouvons filmer et publier dans le cadre professionnel les photos de leurs gosses. Ça se demande. Mais au Gabon, quelqu'un est en train de bastonner sa femme.
vous enregistrez. Vous avez eu l'autorisation. Les autorisations d'enregistrer là et de filmer, ça vous dérange quand vous êtes défavorisé dans ça. J'ai vu une vidéo là où et le gars là, il est quand même parti dans l'armée. Hein. Il est quand même dans l'armée. J'ai vu un soi-disant militaire là. Il faut retrouver le militaire là. On doit enlever sa tenue. Là où il y a une vidéo où il y a trois hommes sont en train de dépouiller quelqu'un. Le gars, il est en tenue en treillis, il avance à 3 mètres et il recule pour appeler les forces de l'ordre, alors que là, il n'est pas en civil. Or, même dans l'armée, quand tu es en civil, tu sers le pays en civil ou en tenue, mais il était en tenue. Ça, c'est un militaire, ça. Ça, c'est un militaire. Mais le type là, s'il est identifié, mais on ne l'enlève même pas, on enlève ses galons, on enlève sa tenue, on te fout en prison pour 9 ans. Non assistant la personne en danger. Tu as prêté serment pour la protection des biens des personnes au Gabon. Voilà. Donc, il faut arrêter avec vos bouches là parce que moi, j'ai fini ma mission. J'ai pris du recul. Je suis devenu rouge à cause de ce que j'avais à faire. Dieu merci. Merci encore pour vos messages par rapport à Sylvana. Merci à tous ceux qui m'ont encadré lors de la séparation avec sa mère. Parce que tout le monde se demandait comment Sylvana va faire entre montrer là où elle est née, elle a grandi, le sport qu'elle fait maintenant, les études et tout, et les va-et-vient entre sa mère et moi. Et Dieu merci par rapport à vos conseils. Je ne manquerai pas, on va encore me dire toujours les... Je vais commencer par Claude Nzé. Claude, merci. Mongbamet, toi, merci. Angèle, Fredina, merci pour vos conseils. Je pense aussi aux résistants, Amélie Zomo, Greg Geno et tous ceux qui nous entouraient, Antoinette Matisse, qui ont vu les John Kosa, tout le reste, Bob le Fou, qui j'oublie encore, Sipi, le GPS qui venait et qui ont vu Sylvana grandir en me donnant des conseils. Sylvana est en train de grandir. Je n'ai pas été dessus cette année. Elle l'a fait, mais du propre. C'était l'une de mes inquiétudes par rapport à cette année et en cette fin d'année. Je vous dis encore merci pour votre soutien moral. J'en avais besoin. Et puis Dieu a permis à ce que sa mère comprenne que on n'était pas en guerre. Il y a eu un malentendu, on peut se séparer et se concentrer sur le futur de notre fils. C'est ce qui se passe actuellement pour ceux qui me côtoient. Je vous dis merci. Merci encore et je veux dire félicitations à tous ceux autour de moi dont les enfants étaient en examen de bac, BPC, entrés en 6e et que sais-je encore. Que le Dieu tout-puissant, le Dieu des justes, Jefferson, je n'oublierai pas. Jefferson et sa nièce, toujours, au lieu de me dire bonjour Sylvain, comment ça va, il commence par demander Sylvana. Eric Otete, depuis le Gabon là-bas, Bob Bongom, vous commencez toujours par Sylvana. Ceux qui iraient voir, vous verrez Sylvana un jour, mais elle sera déjà femme. Exactement. Donc, je vous dis merci, mais je vous dis, moi, me famille, toi, je ne défends ni Noureddine, ni Sylvia, je suis pour le droit. Quand tu conduis sans permis, on doit t'arrêter, te faire descendre de la voiture, quelqu'un d'autre, de tes amis, ton parent doit récupérer la voiture et toi, tu vas répondre au commissariat. C'est comme ça, ça doit être universel. Mais nous voyons les enfants faire les rodéos au Gabon avec les voitures de leurs parents qui sont des grands types, ils n'ont pas de permis, ils n'ont rien. Dans la nuit, faire des courses de voitures, ça se passe sous vos yeux. Est-ce que, comme ça, c'est bien? Vous me faites même parler quand il fait chaud. Donc, je vous dis, je ne suis pas mort. Et je choisis bien mes cibles. Pour l'instant, Monsieur Oliguier, j'avais parlé, on m'a dit que je t'appelle presque major. C'est ton de fin père, pas oncle, père, qui a dit que tu étais presque major. Je n'ai jamais vu ça dans un dossier quelconque. Donc, allez-y avec votre presque major, mais le droit, c'est le droit. Justement,
Ça nous démontre que là-bas, ils ne respectent pas le droit parce que lorsque vous entendez les parents de ces gens-là dire que dans son bulletin, c'était écrit presque major, des choses impossibles. Il n'y a qu'au Gabon qu'on retrouve ça. Donc, si lui aussi il trouve que on doit filmer les gens uniquement quand ça l'arrange, lui-même, dans ces films-là, lui-même, pour des compromis, lorsque vous alliez la nuit, il m'envoie également des vidéos, sauf que moi je n'aime pas ces pratiques-là, montrer des vidéos des gens, j'en ai aussi, j'en reçois, mais chacun de nous garde son couloir. Sur ce, je vous dis, un style, ma style mine, un style, bonne soirée.